Avec Karim Masmoudi, entraîneur de l'équipe première du Sporting. Karim, est-ce qu'on peut déjà avoir un peu un état d'esprit du groupe? Comment va le groupe? Est-ce qu'on peut avoir un peu des nouvelles? Écoutez, ça se passe très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a un bon groupe, hein, comme vous avez pu le voir. On a un très bon état d'esprit. Ensuite, la difficulté aujourd'hui, elle réside dans le fait qu'on n'ait pas de date définie. Donc après, pour le staff, on est obligé d'innover, de trouver un peu des challenges, de trouver un peu des nouvelles méthodes d'entraînement, aller faire un beach soccer, aller faire autre chose pour essayer d'être prêt le jour J. Justement, cette échéance qui n'arrive pas, on ne sait pas quand est-ce que va reprendre le championnat. On parle peut-être de finir seulement les matchs allés avec des playoffs. Comment vous vivez, comment vous envisagez cette fin de championnat? Alors là, écoutez, on est à 13 semaines sans compétition depuis l'arrêt du championnat. Donc, c'est la plus grande difficulté, c'est ça. Voilà. Se préparer pour quand? C'est la chose la plus difficile aujourd'hui à établir, parce qu'on s'entraîne bien sûr pour maintenir la condition physique, mais tant qu'on n'a pas de date réelle, c'est assez complexe. 13 semaines sans jouer, physiquement, c'est presque comme s'il y avait eu une trêve d'été entre deux saisons. Finalement, on reprend un peu à zéro, ou physiquement quand même les joueurs étaient déjà prêts et on continue à être prêts? Non, on est à 13 semaines sans compétition, mais on n'a pas arrêté. Voilà, on a continué. Après, l'intensité des matchs, elle ne peut pas être remplacée par des séances d'entraînement. Donc le fait d'avoir 13 semaines sans match amical ou sans compétition, là, c'est différent et c'est pas évident à gérer. On peut peut-être parler d'une recrue qui vous a rejoint dans cette période un petit peu particulière en direction d'Aubagne. Est-ce que tu peux nous la présenter? Mehmet Arslan, alors c'est un joueur de 23 ans qui a le profil de jouer milieu offensif à gauche comme à droite, qui peut jouer aussi derrière l'attaquant, qui a été formé au FC Metz, qui remplace numériquement le départ de El Hadji. C'est un très bon profil que vous verrez, j'espère, si on reprend le championnat. Le fait qu'il ait été formé dans un club professionnel et qu'il ait connu aussi des expériences pro ou presque pro, en tout cas aux Pays-Bas, est-ce que ça aussi c'est important? Ça amène, pour un jeune joueur, ça amène quand même déjà de l'expérience? Ben, vous allez voir que c'est un joueur formé, hein, techniquement, même tactiquement, c'est très intéressant. Et puis oui, c'est important après qu'il grandisse dans le groupe, qu'il prenne ses marques. Et puis voilà, ça va le faire. Un dernier mot, forcément, l'actualité, elle est aussi en dehors des terrains sur l'arrivée possible de Jean Tigana. Les discussions sont toujours en cours. Toi, tu as pu le rencontrer, discuter avec lui. Quel sentiment tu as aujourd'hui? Comment ça s'est passé avec Jean Tigana et son équipe? Écoutez, très bien. La première approche, elle a été très bien. Ensuite, pour qu'un club aille dans l'élite, l'addition de compétences amène à la performance. Hein. Donc, quand on amène de la compétence, on peut que être performant, à condition que les tâches soient définies pour tout le monde. Mais très bon échange, très bon échange, positif. Un dernier mot peut-être pour les supporters, ils n'ont pas vu le club évoluer donc depuis 13 semaines. J'imagine que vous pensez aussi forcément à eux. Les supporters cette année, entre l'année dernière où ça a été une saison un peu difficile et cette année où il faut le dire, il y a eu seulement un match vu par les supporters à domicile, déjà premièrement par le huis clos et ensuite par le Covid. Donc je peux comprendre, hein, que ça soit compliqué de ne pas être proche de cette équipe, peut-être des fois se sentir éloigné de cette équipe, mais aussi parce que cette crise ne nous permet pas d'avoir des liens avec nos supporters. Donc je peux comprendre aujourd'hui la déception, et même pour nous, sincèrement, le football sans match et sans supporters, c'est assez triste, hein, quand même. Merci beaucoup.